Dans cette vidéo, nous allons voir l'encadrement de ces valeurs absolues et aujourd'hui on va se limiter sur l'exercice 1. Nous avons un A qui est dans l'intervalle 1,5 et 3,5 et on va montrer que la valeur absolue de A sur A moins 1 est inférieure ou égale à 13 sur 2. Donc là, comme A il est dans l'intervalle 1,5 et 3,5, donc la première information qu'on a est que notre valeur A là, il est positive. Donc ici, il suffit simplement de regarder maintenant comment nous pouvons encadrer ces résultats-là pour montrer que c'est inférieur ou égal à 13 sur 2. Donc là, avant de passer à l'encadrement de ce résultat, il faut voir en premier lieu que A ne peut pas prendre la valeur de 1. C'est-à-dire que A doit être différent de E pour que cette valeur-là existe. Et lorsque A est différent de 1, ainsi on peut disloquer cet intervalle en deux parties. C'est-à-dire qu'on peut dire que ici A, il appartient à l'intervalle 1,5, 1 ouvert, union l'intervalle, donc là également c'est ouvert au niveau de A, on peut mettre des crochets au lieu des parenthèses si on veut, 1 et 3,5, c'est-à-dire qu'on l'a disloqué en deux parties, vu que la valeur de 1 ne peut pas être inclue dans cet intervalle-là, on y exclut. Maintenant, une fois qu'on a cela, ce qu'on va faire, on va regarder les deux cas, lorsque A est sur cette partie-là et lorsque A est sur cette partie-là. Donc pour le premier cas, qu'on peut écrire ici, donc notre premier cas, si A appartient à l'intervalle 1,5, 1, là-bas, qu'est-ce qu'on peut avoir en quelque sorte? Là, on va regarder le cas où A va prendre la valeur de 1,5 par exemple. On aura ainsi, déjà pour se voir, il faut remarquer que la valeur absolue sera écrite autrement. Pourquoi? Parce qu'on aura la valeur absolue de A sur A moins 1, il sera égal à la valeur absolue de A divisé par la valeur absolue de A moins 1, qui est égal à la valeur absolue de A sur 1 moins A. Pourquoi? Parce que ici, lorsque A il appartient à cet intervalle, alors A est inférieur à 1. Et donc A moins 1 est inférieur à 0 qui est négatif. Donc la valeur absolue du nombre négatif, c'est moins multiplié par ce nombre négatif là, d'où on aura ici un 1 moins A. Maintenant, ici, il suffit simplement de montrer que le A divisé par 1 moins A est inférieur ou égal à 13 sur 2. Comment on va le montrer? On va utiliser donc le produit croisé pour montrer que le résultat qu'on aura, il sera toujours vrai. Donc, il faut prouver que cette relation-là, il sera vrai. Donc, dans ce cas, ce qu'on va faire, on va multiplier le 1 sur A par l'autre membre de l'inégalité. Donc, on aura A qui est inférieur ou égal à 13 sur 2 multiplié par 1 moins A. Donc là, on va développer sur au niveau maintenant en fait, de ces membres-là. Donc on aura A qui sera inférieur ou égal à 13 demi moins 13 sur A. Donc moins 13 demi multiplié par A. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit simplement de transposer le A de l'autre membre de l'égalité. Donc on peut amener ici le 13 sur A. On aura un A plus 13 divisé par 2 multiplié par A et non pas 13 sur A qui sera inférieur ou égal à 13 divisé par 2. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est de factoriser par A. Et en factorisant par A, donc on aura A facteur de 1 plus 13 divisé par 2 inférieur ou égal à 13 sur 2. Donc là, il suffit simplement de voir que si on a 1 plus 13 sur 2, on peut réduire au même dénominateur. Et donc là, on aura naturellement A facteur de 13, 2 multiplié par 1, ça nous fera 2. 2 plus 13 est égal à 15. Donc 15 divisé par 2 inférieur ou égal à 13 sur 2. Donc là, si on veut, on peut simplifier par les deux. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a A multiplié par 15 inférieur ou égal à 13. Donc, il suffit simplement ici de voir que le A est inférieur ou égal à 13 sur 15. Et donc, est-ce que 13 sur 15, il est dans l'intervalle 1,5, 1? Donc, 13 sur 15, ça va nous donner à peu près 0,866 et 7. Donc là, il appartient bien à l'intervalle fermé 1,5, 1 ouvert. Donc là, on peut dire que cette inégalité-là, donc qu'on avait montré, qu'on avait défini ici, cette inégalité est vraie. On peut maintenant passer à l'autre égalité, c'est-à-dire de montrer que lorsque maintenant A appartient à l'intervalle ouvert, donc au niveau de A, ouvert 1 et 3,5, dans ce cas, notre A est supérieur à 1.
Donc là, ça montre que le 1 moins A est positif. Donc là, ce qui nous prouve que 1 moins A est positif. Et donc la valeur absolue de A sur A moins 1 est égale à A divisé par A moins 1. Pourquoi? Parce que le A moins 1 est positif. Et là également, on va essayer de montrer que l'inégalité, c'est-à-dire A sur A moins 13 moins 1 est inférieur ou égal à 13 sur 2. On va faire pareil comme on avait fait tout à l'heure. Il suffit simplement de transposer le 1 moins A de l'autre membre de l'inégalité. Donc on aura A inférieur ou égal à 13 sur 2 facteur de A moins 1. Là, il suffit simplement également de faire le développement et de transposer avec la A. Donc on aura A comme on l'avait fait ici, pareil. Donc ça sera pareil. On aura ici A moins 13 sur 2 de A qui sera inférieur ou égal à moins 13 sur 2. À l'intérieur, lorsqu'on réduit au même dénominateur, ou bien sur ce membre-là, donc si on fait la réduction au même dénominateur, on aura A facteur de moins A facteur de 2, donc là 2 moins 13 divisé par 2, ici en faisant la réduction au même dénominateur sur ce terme-là, donc il sera inférieur ou égal à moins 13 divisé par 2. Or, 2 moins 13, on sait que c'est égal à moins 11 sur 2. Donc, on aura moins 11 sur 2 multiplié par A inférieur ou égal à moins 13 sur 2. Là également, on peut simplifier les deux uniquement, mais garder les signes avec l'intervalle. Et donc là, on sait que lorsqu'on a moins 11A inférieur ou égal à ça, cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre A, il sera supérieur ou égal à 13 sur 11. Pourquoi? Parce qu'on a multiplié partout par moins 1 pour éliminer les signes moins. Donc A supérieur ou égal à 13 sur 11. Maintenant, est-ce que 13 sur 11 appartient à l'intervalle? Donc notre intervalle 1 à 3 demi, 13 sur 11, ça va nous donner à peu près donc 1,18 et 18 qui appartient bien à l'intervalle ouvert au niveau de 1, donc ouvert 1, et là 3 demi. Donc ainsi on a montré pour les deux cas, si lorsque A appartient à l'intervalle 1 demi et 1 ouvert, donc on a la 1 sur 1 moins A inférieur ou égal à 13 sur A, c'est-à-dire la valeur absolue. Autrement, la valeur absolue de A sur la valeur absolue de A moins 1. Et lorsque également notre A, il appartient à l'intervalle ouvert 1 et la 3 demi. Donc ici également, on a la valeur absolue de A sur A moins 1 est inférieure ou égale à 13 sur 2. Donc les deux inégalités sont vraies. Ainsi, en regroupant ces deux, quel que soit maintenant pour tout A dans l'intervalle 1 demi, 3 demi, qu'est-ce qu'on a? On a notre A en valeur absolue sur A moins 1 est inférieur ou égal à 13 sur 2. On peut passer maintenant à la deuxième question où on doit montrer que 2 sur 5, moins 2 sur 5 est inférieur à B qui est inférieur maintenant à 4 sur 15 avec 3B plus 1 sur 3 en valeur absolue inférieure à 1 sur 13. Donc là, pour la deuxième question, on sait que 3B plus 1 sur 3A est inférieur à strictement donc à 1 sur 13. Et on va montrer que moins 2 sur 5 qui est inférieur à B qui est inférieur à 4 sur 15. Donc ici on a le A et on va réutiliser le résultat de A qu'on a. Donc là si on peut partir donc de l'étoile, on aura moins 1 sur 13 inférieur à 3B plus 1 sur 3A qui est inférieur à 1 sur 13. Donc dès lors qu'on a cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier partout par 3A. Pourquoi? Parce qu'on sait que A est positif. Donc là, on aura moins 3A sur 13, il sera inférieur à 3B plus 1 qui est inférieur à 3A divisé par 13. Donc là, on peut soustraire partout par 1. Donc on aura moins 3A sur 13 moins 1 inférieur à 3B qui est inférieur à 3A sur 13 moins 1 également. Donc là, si on veut, on peut diviser
directement partout par 3. Donc en divisant par 3, ici comme on a un 3 multiplié par 3, on aura uniquement un moins a sur 13 moins 1 sur 3 inférieur à b qui est inférieur à a sur 13 moins 1 sur 3. Donc on a divisé cette expression-là, donc au niveau de étoile, on l'a divisé partout par 3. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de regarder maintenant avec l'encadrement de A ou bien les valeurs de A qu'on avait initialement. Est-ce qu'on peut pouvoir trouver ici donc les encadrements de B qui est égal à moins 2 sur 5 et 15 et 4 quinzièmes. Donc là, il suffit simplement de voir lorsque A est égal à 1 demi. Donc A est minimal lorsque A est égal à 1 demi. Donc sur cette partie-là, et A est maximal également lorsque A est égal à 3 demi. Pourquoi? Parce que notre A qu'on avait ici, donc le A, il appartenait à l'intervalle fermé 3 demi, 1 demi, 3 demi. Donc là, c'est la valeur minimale et là, la valeur maximale que peut prendre les valeurs de A. Donc pour A égale 1 demi, pour A ici qui est égal à 1 demi, qu'est-ce qu'on aura ici sur cette partie-là? Donc 2 points, on aura A moins A sur 13 moins 1 sur 3. Il sera égal à moins 1 demi divisé par 13 moins 1 sur 3. Et donc là, on peut continuer le calcul, c'est-à-dire qu'ici, on aura moins 1 demi multiplié par 13, donc on prend la première fraction multipliée par l'inverse de l'autre, moins 1 sur 3. Donc là, ça va nous donner un moins 13 sur 2, moins 1 tiers. Et donc, le dénominateur comme ici, on le sait, c'est égal à 6. Il suffit simplement de multiplier le 13 par 3 et le 2 par 6. Donc là, ça va nous donner un 39. Donc on aura moins 39 moins 2 divisé par 6. Alors ici, c'est plutôt 1 sur 13. On prend la première fraction multipliée par l'inverse de l'autre. Donc 1 sur 13. Et donc là, ça va devenir ainsi. Donc là, au lieu de 13 uniquement, on aura moins 1 divisé par 26. Donc 2 multiplié par 13, c'est égal à 26. Maintenant, moins 1 sur 3. Et donc, en réduisant en même dénominateur, là, le dénominateur commence 3 multiplié par 26 qui est égal à 78, vu que 26 n'est pas un multiple de 3. Et donc là, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici, on va multiplier par 3, donc moins 3. Et 26 multiplié par 1, ça va donner 1, moins 26. Et le tout divisé par 78 qui est le dénominateur commun. Or, on sait que 26 moins 3 moins 26, c'est égal à moins 29. Donc là, on aura moins 29 divisé par 78. Et quoi est égal à moins 29? Donc on sait que moins 29, c'est à peu près, donc ça va nous donner à peu près en 0,372 en quelque sorte, donc avec le signe moins devant. Donc là, qu'est-ce qu'il faut remarquer? Il faut remarquer que le moins 29 sur 78 est supérieur à moins 2 sur 5. Donc moins 2 sur 5 en valeur absolue est beaucoup plus grand et donc moins 29 sur 78 est supérieur à 5. C'est-à-dire que si on avait notre droite graduée, ici on aura moins 2 sur 5. Donc, et là on aura moins 29 sur 78. Donc là, ça montre que moins 2 sur 5 est inférieur à une valeur qui est inférieure à notre B. Et donc là, la première partie on a, donc on sait que maintenant, moins 2 sur 5 est inférieur à B. Donc on peut le noter premièrement. On va regarder également pour l'autre partie, donc ici à ce niveau-là, donc on va regarder est-ce que si on fait la valeur, si on prend la valeur maximale de A en utilisant donc cette expression, qu'est-ce qu'on aura? Donc la valeur maximale que A peut prendre, c'est égal à 3 divisé par 2. Donc lorsque A est égal à 3 demi, ici on aura quoi? On aura A sur 13 moins 1 tiers. Il sera égal à quoi? Il sera égal à 3 sur 2, le tout divisé par 13 moins 1 tiers. Donc là également, on va prendre la première fraction multipliée par l'inverse de l'autre. Donc on va prendre 3 demi multiplié par 1 sur 13 moins 1 sur 3. Donc là, on a 3 divisé par 26 moins 1 sur 3. Le dénominateur, comme toujours, c'est 78. Donc là, on a 3 fois 3 qui est égal à 9 moins 26 divisé par 78. Et donc, le résultat qu'on aura ici, ça va nous donner un moins 17 sur 78 qui est sensiblement égal à 0, moins 0, donc ici, on aura
un signe moins 0,218, donc qui est bel et bien inférieur à 4 sur 15. Pourquoi? Parce que là, on a directement une valeur négative et moins 0,18 est supérieur à moins 2 sur 5. Donc ainsi, on a montré un encadrement de B pour les valeurs de A qui sont minimales et maximales. Ainsi, on a moins 2 sur 5 inférieur à B strictement qui est inférieur à 4 quinzièmes. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. Je vous conseille maintenant d'essayer de refaire l'exercice. Si vous avez fait les études de fonction, vous pouvez essayer d'utiliser les études de fonction notamment pour le faire. Dans le cas contraire, vous pouvez essayer de réessayer cette méthode et verra qu'en fait vous allez le comprendre parce que il suffit simplement de faire les parties de calcul sur les intervalles et bien distinguer les intervalles et les positions pour maintenant pouvoir montrer l'ensemble des encadrements qu'on a ici. Donc on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.